Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. On parle activiste, dynamisme, révolution, on parle concoyote, on parle que le, on s'éclate vraiment cet après-midi sur Europe 1. Et voilà David qui nous parle du don d'organes. Ouais. C'est un don, c'est déjà généreux. C'est déjà pas mal. Il y a des moments dans la vie où on se sent pas bien, hein, quand on se fait larguer par exemple, quand on n'obtient pas la promotion qu'on souhaitait au travail. Et puis aussi quand nos reins cessent de fonctionner, ça oui. c'est chiant. Hein. Oui, ça, C'est j'imagine, vraiment oui. relou. On s'en rend compte comment ? C'est parce que c'est désagréable, ça fait mal. Et pendant longtemps, en plus, quand vos reins cessaient de fonctionner, il n'y avait rien à faire et vous mourriez comme un con. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans les médias, mais les reins, c'est ultra important. C'est notamment pour tout ce qui est resté en vie, c'est essentiel. Mais maintenant, il y a une solution qui consiste à prendre le rein de quelqu'un d'autre et à le mettre à l'intérieur de vous. Et grâce à ça, vous pouvez continuer à vivre. Et mieux, maintenant, on peut faire ça avec d'autres types d'organes encore plus vitaux, comme le cœur, les poumons et même la bite. On peut greffer la bite maintenant. Vous l'avez dit comme ça. On peut Vous n'avez greffer même la pas bite. donné Oui, le oui. terme un petit peu élégant. Le non. pénis. Oui, oui. C'est moins vital comme organe quand même. Ça dépend pour qui. Mais alors, depuis quand est-ce qu'on peut transplanter les organes ? Eh bien, depuis pas si longtemps que ça, hein, parce qu'on a essayé de le faire pendant longtemps, mais à chaque fois qu'on essayait de transplanter un truc sur quelqu'un, même un petit morceau de peau, eh ben, ça marchait pas. Et oui, parce que vous savez, on entend souvent oui, le corps humain, c'est une machine parfaite et miraculeuse d'une complexité insondable, gna gna gna, je sais pas quoi. Mais le corps humain, faut pas oublier qu'il est aussi très très con. Parce que par exemple, si votre rein marche plus et que vous mettez juste comme ça le rein de quelqu'un d'autre dans votre corps, et ben votre corps il fait ta 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 ta, c'est quoi cette merde là ? Et votre système immunitaire, il attaque le rein comme un bouffon. Alors que s'il ne l'attaquait pas, vous resteriez en vie. Moi, ça m'énerve quand même la bêtise du corps humain. Mais dans les années 50, on a commencé à trouver des solutions pour lutter contre la connerie de notre corps. Et c'est ça qui a rendu possible les greffes d'organes. Comment on fait ? Eh bien, on donne aux patients ce qu'on appelle des immunosuppresseurs, c'est-à-dire des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire de façon à ce qu'il ne soit pas assez balèze pour attaquer l'organe étranger qu'on vous met à Il ne faut l'intérieur. pas avoir une autre maladie au même moment. Alors. Et ça marche, mais bien sûr ça pose des problèmes, c'est ce que vous dites. Parce que le système immunitaire, certes, on se passerait bien de son côté débile mental quand il attaque notre nouveau rein, mais quand même, dans la plupart des cas, il est super utile pour notamment tout ce qui est lutter contre les infections. Et donc, quand on se fait greffer un truc, c'est tout un art pour les médecins de savoir quel médicament choisir et surtout quel dosage. Parce que si vous en donnez pas assez, le corps rejette la greffe, mais si vous en donnez trop, il l'accepte, mais vous clamsez d'une septicémie. Vous voyez, donc c'est relou. Voilà. Alors maintenant, je vous propose un petit quiz historique, un petit quiz historique sur les grandes premières de la transplantation d'organes. N'accablez pas Il faut Stéphane, vous avez trouver- une défaite par jour Oui, c'est suffit. vrai. Hein. Oui, N'organisons pas plusieurs quiz. Surtout que sinon- j'ai gagné. Il faut Ah oui. trouver, Exceptionnellement. il faut trouver la date. Première greffe de rein, à votre avis, quelle année ? 1954. 52. Faut pas lire sur ma Ah feuille. non, hein, je ne dis Olivier. pas du tout. Oh, il a lu sur la Non, feuille. pas il du a- tout. Mais c'est pas vrai. C'était 54. C'était 54. C'est c'est pas pas grave. grave. C'est lui qui a lu Moi, sur je l'ai la dit, je suis feuille. loin de votre feuille. C'est vrai. C'est un monsieur qui a donné son rein à son frère jumeau, ce qui a permis aux frères jumeaux de vivre 8 ans de plus. Hein, sympa. C'est beau. Première greffe de la main, Ça, c'est très récent. Là, c'est assez récent. Ouais, c'est années les années 80. 1992. 1998. Hein, mais le monsieur qui l'a reçu se l'est fait réamputer 6 mois plus tard parce qu'il la supportait pas. C'était le mec, c'est le seul mec qui s'est fait amputer 2 fois. Quoi, Oui, c'est ça. du même endroit. Première greffe du pénis, donc. 2013. 2014, un monsieur de 21 ans qui avait perdu sa bite suite à une circoncision ratée. Ça voilà. arrive. Ah, ça arrive. Et On en parle pas ça assez. arrive rarement, mais ça arrive. Ça voilà. a lui, en tout Donc cas. ils ont coupé juste le bout, ça s'est infecté. Enfin bon, c'est Oh, horrible. C'est mon horrible. Dieu. Alors bon, le problème pour Et ça greffer- marche après Ça, visiblement, oui, hein, il est content de sa nouvelle bite. Bon, alors, le problème pour greffer tout ça, c'est qu'il faut trouver des gens qui acceptent de donner leurs organes. Et ça, c'est pas facile. Surtout, il y a quelque chose d'assez dingue dont on s'est rendu compte il y a une vingtaine d'années, c'est qu'il y avait des disparités majeures entre les pays dans le pourcentage de gens qui acceptaient de donner leurs organes. Il y a 2 chercheurs américains qui ont remarqué qu'en France, en Hongrie, en Pologne, au Portugal, par exemple, pratiquement 100% des gens acceptaient de donner leurs organes, alors qu'au Danemark, c'était moins de 5%, en Angleterre, 18%. Et ils ont essayé de comprendre pourquoi. Peut-être que c'était culturel, peut-être qu'il n'y avait pas eu assez de campagnes d'information dans les pays qui donnaient peu. Mais en fait, non. Ils ont fini par comprendre que la différence entre ces pays, c'était juste la question qu'on posait aux gens en ce qui concernait leur don d'organes. Dans les pays qui donnaient pas beaucoup, sur les formulaires, il y avait marqué cochez cette case si vous acceptez de donner vos organes. Très peu de gens cochaient la case et donc très peu de gens acceptaient de donner leurs organes. Dans les pays qui donnaient beaucoup, la question c'était plutôt cochez cette case si vous refusez de Bien donner sûr, vos bien organes. sûr. Personne ne Eh cochait oui. la case Eh non oui. plus, mais là, résultat, c'était le posé. Tout le monde, en fait, acceptait de donner ses organes. Du coup, plein de pays, depuis, ils ont changé leur loi pour que donner ses organes, ça devienne l'option par défaut.
Et dernière petite précision, en France, si vraiment vous voulez pas donner vos organes, soit parce que vous manquez de l'écrire. générosité, Oui, soit parce que vous avez déjà promis vos organes à quelqu'un, eh bien vous pouvez, il faut juste aller sur un site internet qui s'appelle le Registre National des Refus, vous donnez votre nom, et promis, si vous mourrez, on ne touche pas à vos organes. Stéphane, vous donnez vos organes? Je donne, mais qui en veut? C'est ça le problème. Ah si, un rein de Stéphane Bern, ça doit c'est clair, ça doit j'imagine, valoir dans les son- dîners. Non, mais contrairement à vous, je suis beaucoup plus âgé. Peut-être le sexe Donc, aussi, il est bien. Non. Peut-être Non. le sexe. Cette émission Non, mais- dérape non, mais ça complètement. dérape.